Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. La mission budgétaire « Action extérieure de l'État » présente cette année une stabilité bienvenue. Après avoir perdu la moitié de ses effectifs en 30 ans, la diplomatie française connaît enfin un répit. C'est heureux, car comme l'évoquait un ambassadeur au journal Le Monde en octobre dernier, notre diplomatie est en sur-régime par rapport aux ambitions du président, on arrive au bout d'un modèle. Il faut dire que le président de la République est partout, que l'activité de la cellule diplomatique de l'Élysée est frénétique et que le Quai d'Orsay a du mal à suivre. La France ne peut pas tout faire partout dans le monde et surtout avec un budget à l'os. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit par mes collègues précédents. Les personnels consulaires, comme tant d'autres agents du service public, ont été lourdement sollicités et ont montré à quel point ils étaient indispensables. Il est dommage qu'il faille attendre une crise d'une telle ampleur pour le réaliser. En outre, la hausse des délais de traitement des documents administratifs et autres demandes de titres interroge sur la pertinence de ces baisses d'effectifs à répétition. Une carte d'identité qui prend habituellement une vingtaine de jours à être délivrée à l'étranger prenait en moyenne 80 jours en 2020. La suppression de cet objectif de réduction d'emploi est une mesure de bon sens. La crise liée au Covid-19 sera toujours d'actualité en 2021. Par ailleurs, je me permets d'attirer l'attention du Sénat sur la question de l'accès au crédit. En LFR, chers collègues, nous avons ouvert 150 millions d'euros, répartis en 3 enveloppes de 50 millions d'euros, pour les aides sociales aux Français de l'étranger, nous en avons parlé tout à l'heure, pour les aides aux établissements et enfin pour les bourses des élèves français à l'étranger. Le bilan de cette ouverture de crédit interroge. Sur les crédits en faveur de l'aide sociale, seuls 5 millions sur les 50 millions d'euros ont été consommés. Sur les 50 millions d'euros ouverts pour les bourses, 10 millions ont été dépensés. Et sur les 50 millions de crédits ouverts en faveur des établissements, la moitié seulement a été consommée. Et il faut noter que l'essentiel a été mobilisé pour les établissements au Liban à la suite de l'explosion de Beyrouth. Dans le même temps, les effectifs du réseau d'enseignement français à l'étranger diminuent d'environ 8 000 élèves à la rentrée 2020. Ces pertes sont lourdes et inquiétantes. 60% des établissements perdent des élèves et cette tendance se concentre notamment sur les plus petites structures qui sont également les plus fragiles. Par voie de conséquence, et aussi suite à l'introduction des frais d'inscription différenciés par le gouvernement actuel, le nombre d'étudiants étrangers en mobilité internationale dans les universités françaises baissera de 30% pour 2020-2021. Il est donc nécessaire d'augmenter les bourses attribuées aux étudiants étrangers pour rendre l'enseignement français plus attractif. À l'heure actuelle, nos voisins font bien mieux. L'Allemagne, par exemple, prévoit des bourses 2 fois plus élevées et d'autres pays augmentent les montants versés. Naturellement, je poursuivrai par la question climatique. Le 5e objectif de cette mission budgétaire est d'œuvrer à une régulation économique et commerciale efficiente et cohérente avec nos objectifs en matière de développement durable à l'échelle nationale et internationale. Pourtant, ces objectifs, qui ne représentaient qu'1% des crédits des missions en 2020, sont réduits en 2021. Parallèlement, des négociations commerciales vont se poursuivre ou s'engager avec un certain nombre d'États en 2021, Mexique, Australie, Nouvelle-Zélande. Comment respecter les objectifs de l'accord de Paris en intensifiant les échanges avec des pays à l'autre bout du monde ? Je souhaite enfin réagir à l'amendement déposé par la commission des finances. S'il n'est pas normal que de nombreux ambassadeurs thématiques n'aient aucune lettre de mission, le dispositif des ambassadeurs thématiques n'est pas en lui-même problématique. Que cela soit pour les migrations, pour la Méditerranée, pour les négociations internationales sur le climat ou celles relatives à l'Arctique ou à l'Antarctique, de nombreux ambassadeurs thématiques ont montré toute l'utilité de ces missions transversales, et je pense notamment à l'un des plus illustres, Michel Rocard. Pour conclure, monsieur le ministre, mon groupe s'abstiendra sur les crédits de la mission Action extérieure afin de soutenir cette stabilité budgétaire que nous espérons pérenne, mais il est temps que le ministre des Affaires étrangères se donne enfin les moyens de faire autre chose que de la gestion de crise. Merci.